Encore une féministe qui a fait une vidéo sur moi. On va voir si je fais partie de la menace incel, si je suis un passeport bro. Je pense qu'il y a erreur sur ma personne. Donc je vais passer sa vidéo TikTok, hein, elle a quand même 200 000 abonnés. Et on va voir ce qu'elle raconte sur moi. Parce que je pense que les gens se trompent sur qui je suis. Les gens n'ont toujours pas compris que j'étais féministe et que je lançais un nouveau courant au sein du féminisme. Elle te coûte un bras et tu ne le sais même pas. Tu pensais peut-être que c'était gratuit de piner ta femme. Loin de là, ça te coûte cher, même très cher, mais peut-être que tu ne l'as jamais calculé. Eh bien, on va y remédier puisque grâce au calculateur du coût d'une passe maritale, nouvelle version, tu vas pouvoir calculer exactement combien ça te coûte de piner ta femme. Calmez-vous. Alors, le calculateur nouvelle version, il est sur marcboulorsky.com. Je mettrai un lien en description pour aller calculer effectivement combien coûte un rapport intime avec ta femme. Parce que c'est vrai que les gens n'en sont pas conscients au sein du couple. Vous, messieurs, ça va bien se passer. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Ce mascu, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la manosphère un passeport bro. En gros, un... Alors pas du tout. Alors là, il faut vraiment comprendre qu'elle part vraiment dans l'erreur dès le début. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle paraphrase un article que Le Monde a fait sur moi où il me traitait de passeport bro. Je mettrai aussi là un lien, alors que je ne suis pas passeport bro. Un passeport bro, c'est un occidental qui va dans un pays comme un pays plus pauvre, on va dire en Asie du Sud-Est, pour chercher une femme, pour se marier avec ou vivre en couple avec elle. Moi, je suis contre le couple. Je suis célibataire, seul, volontairement célibataire, donc je suis pas incel non plus. Je suis MGTOW, Men Going Their Own Way, je suis pas passeport bro. Jamais vous me verrez marié avec, par exemple, une femme que j'aurais trouvée en Thaïlande et qui aurait 25 ans. Ça n'existe pas puisque je suis contre le mariage. Et je suis aussi, je ne suis pas masculiniste, je suis féministe, puisque je veux donner aux femmes ce qu'elles veulent vraiment, à savoir de l'argent. Donc là, vraiment, il y a tout faux dès le début. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont catalogué dans les passeports bro et les mascus, alors que je n'ai absolument rien à voir avec avec ces mouvements. Donc là, elle répète, parce qu'elle n'a pas réfléchi en fait. incel globetrotter. Un mec occidental qui se sent rejeté par les femmes, qui pense que le féminisme a détruit et perverti les relations hétérosexuelles occidentales et... Ah oui, complètement. Alors, c'est même une idéologie du féminisme. J'en ai fait un épisode de podcast. Le féminisme est contre l'hétérosexualité. Enfin, en tout cas, une certaine frange du féminisme. Et une autre frange est pour, en fait, des relations hommes-femmes, mais sous une certaine forme, c'est-à-dire un homme déconstruit qui paye tout. Donc, oui, effectivement, et aussi qui n'a plus le droit au rapport intime, puisque les féministes ne veulent pas donner aux hommes ce qu'ils veulent vraiment, à savoir l'accès au nid, avoir des rapports S, et puis surtout avoir des rapports S avec des femmes variées, pas qu'une seule évidemment. Donc, donc oui, frustré en Occident, oui, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs. Moi, je conseille aux hommes d'Occident de quitter l'Occident pour fuir en fait cette frange du féminisme qui impose en fait l'abstinence aux hommes, qui impose aux hommes de payer tout, donc de se ruiner pour une Micheline. Donc oui, fuir les Michelines, je suis michelinophobe, et aller dans des zones où on vous traitera correctement, c'est-à-dire équitablement. Ce qu'on cherche, c'est l'équilibre, c'est pas la soumission non plus. Voilà. Continue. qui, du coup, comme le petit colon qu'il est, décide de prendre son petit passeport pour aller choper une femme qui répondrait à ses critères. Des critères... Alors, là, vous voyez, c'est intéressant le glissement sur le colonialisme, en fait. C'est-à-dire que le passeport bro, celui qui va dans un pays plus pauvre, soi-disant plus pauvre, hein, évidemment, puisque le niveau de vie est bien plus élevé en Thaïlande, à Bali, etc., qu'en France. La France, c'est paupérisé, hein, je veux dire, c'est rien qu'aller dans un hôpital pour voir ou de voir les trottoirs à Paris dégueulasses pour comprendre, en fait, qu'on est dans un pays très pauvre.
et voir la misère en France, hein. Le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, je crois que c'est un tiers de la population quand même. Donc, donc là, forcément, si tu vas dans un pays pour en tant que riche, bah forcément tu vas exploiter la misère du monde. Donc tu es un colon en fait, c'est la mentalité de colon. Voilà l'idée. Sauf que en fait, la Thaïlande n'a jamais été colonisée. Donc, je suis pas en train d'aller dans un pays qui a une histoire avec la France, et cetera. Je suis pas non plus en train d'exploiter la misère du monde parce qu'à ce moment-là, à chaque fois qu'on va dans un pays où on est plus riche que la majorité des gens, bah, on y va en tant que colon. Moi, étant dans les 1 les plus riches, même en France, bah, évidemment, quand je rencontre une femme et que je l'amène dans un appart à Paris et que c'est beau, bah, quoi? Qu'est-ce que je fais? Il y a emprise. Emprise parce que je suis riche? Bah non, tu vas dans un pays, tu payes des services, tu payes des c'est pas parce que c'est pas parce que tu payes ton déjeuner, 1 que forcément tu es un colon et que tu donnes pas de pourboire. Tu payes le juste prix, c'est juste que les choses valent moins cher. Puis j'ai vécu et puis j'ai vécu, quand j'ai vécu à Singapour, bah, j'étais plus pauvre en pourcentage de la population que quand j'étais en France. Est-ce que j'étais un colon pour autant? Toujours cette histoire c'est-à-dire que ça va ensemble. Il y a le féminisme et l'anticolonialisme, l'anti-néocolonialisme vont ensemble. C'est étrange. Antiféministe, misogyne et raciste qui se Alors non. Là, en fait, là, c'est vraiment le contraire. Là, c'est elle qui est, en fait, féministe, misandrique, c'est-à-dire la haine des hommes, et elle veut la domination des hommes. C'est différent. Moi, je veux juste l'équilibre, en fait. C'est-à-dire que je suis parti parce qu'il y a pas d'équilibre. Et puis c'est trop risqué, évidemment, avec toutes les lois sur le consentement en Occident, évidemment que c'est, il y a pas sur le consentement, hein, évidemment qu'il faut du consentement, c'est nécessaire, mais il n'y a pas de preuve de consentement. Donc aujourd'hui, bah, une grande partie, des femmes qui n'obtiennent pas ce qu'elles veulent avec les hommes vont simplement porter plainte, de façon abusive, alors qu'il y a eu consentement. Elles reviennent sur le consentement: «Ah oui, j'étais consentant au moment, mais ensuite je suis plus consentante. Finalement, comme il me donne pas assez d'argent, finalement je suis pas consentante». Voilà, continue. à chercher une femme traditionnelle qu'il pourra soumettre grâce à son pouvoir d'achat plus élevé. Lui a choisi Alors, ça c'est les passeports bro. Mais moi je suis pas passeport bro. Moi je vis, tu vois autour de moi, tu me verras jamais vivre avec une femme. Mais c'est vrai que, il y en a qui cherchent des femmes qui sont pas, traditionnelles ou soumises. Non, non, qui sont juste gentilles et agréables. Alors que toi et les féministes, vous êtes désagréables, dominatrices et castratrices. Évidemment, on fuit en fait ça. Tu sais les femmes d'Asie, c'est pas des petites, poupées, qui disent oui à tout, hein. Je crois que tu les connais pas, hein. Elles ont des caractères très forts, hein. D'un caractère bien trempé, mais elles ont gardé cette féminité, que les femmes, féministes occidentales ont perdu. Elles se sont masculinisées, sont devenues comme des hommes. D'ailleurs, vous voyez, elle porte la cravate. Elle a pas les cheveux bleus, mais elle porte la cravate et elle ne donne pas envie. l'Asie, mais certains décident d'aller en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est. Mais non, dans cet épisode, je ne vais pas vérifier ces calculs et tenter de débunker la valeur marchande d'une femme. Voilà, donc là, en fait, non, l'homme doit tout payer, mais on refuse de calculer. Parce que ce que j'ai fait, pourquoi ça a eu un tel retentissement, ce calculateur du coût d'une passe maritale? Ça a eu un retentissement parce que pour la première fois, j'ai mis des chiffres. Et elle dit: «Ah, on peut pas calculer, on peut pas calculer». Ah non, on va calculer maintenant. On va calculer vraiment ce que le mec dépense. Et quand il voit qu'il dépense des centaines de milliers d'euros pour rien, pour presque rien, pour une Micheline immonde, un facochère, bah évidemment qu'il la quitte. Ça permet de faire émerger à la conscience l'arnaque. L'arnaque du couple avec la Micheline occidentale. On peut parler sur des chiffres. Sans chiffres, on ne peut pas parler. On n'est que dans le débat idéologique qualitatif. Mais quand on met des chiffres, et c'est pour ça qu'elle ne veut pas rentrer. Ah, je ne veux pas calculer, je ne veux pas calculer. Ah.
Je ne participerai pas à cette tentative de transformer les relations hommes-femmes en traite d'êtres humains. Et en regardant sa Ah vidéo, oui, c'est de la tête, c'est de la traite de voir de se dire qu'une une femme veut quelque chose d'un homme et qu'un homme veut quelque chose d'une femme et qu'il y a des intérêts, des relations d'intérêt, des relations économiques dans le couple. Ah non, 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 on n'ira pas là-dedans. C'est beaucoup plus que ça, Marc, c'est beaucoup plus compliqué, enfin. Le couple, c'est des émotions, c'est des choses qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas monétiser. Non, 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 tu te trompes. C'est de la flûte enchantée. Dring, 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 dring. Ah non, la flûte, c'est ça. Ouais, non, non, en fait, il y a des intérêts. Un homme va voir une femme pour quelque chose. Eh ouais, c'est pas sorti du chapeau de Merlin l'Enchanteur, hein. C'est très bien ce qu'il veut. Et la femme sait très bien ce qu'elle peut obtenir aussi. Donc on se parle sérieusement, ou bien on reste dans la poésie lyrique et romantique. je vous l'accorde, on a envie de rire tellement son tableau Excel est absurde. Et croyez-moi, C'est pas un tableau Excel, c'est une web app. C'est pas absurde. C'est pas absurde de dire qu'un homme qui dépense. L'absurdité, c'est quoi? Un homme rencontre une femme, il date. Qui paye au restaurant? C'est absurde de se poser la question. Ensuite, dans un couple, qu'est-ce qui paye? Ensuite, pension alimentaire, c'est combien? Prestations compensatoires, c'est combien? Combien sont les taux Combien? Se poser les questions de savoir combien. C'est absurde? Non. Au contraire. Ce qui est absurde, c'est de ne pas se poser ces questions et de fermer les yeux. Oui, mon petit chéri, oui, marie-toi avec moi, oui, on se mariera pour toujours. Oh merde, la majorité des couples divorcent. Ça n'a pas marché, désolé. Alors que depuis le début, l'objectif était juste le plumage. Et maintenant, on voit clair dans leur jeu. C'est d'ailleurs un phénomène qui dépasse même l'Occident. Puisque en Chine aussi, les mecs ils divorcent partout, partout, on veut plus de Micheline, fini. Fini de payer. On veut bien payer, on veut bien payer. On veut bien être des bonnes poires. Mais on veut payer le juste prix. C'est ça la nouveauté. j'adore me foutre de leur gueule. Mais le masculinisme est aussi une menace qu'il est temps de prendre au sérieux. Les renseignements français Ah, expliquent que elle fait que répéter. Voilà, gna, 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 gna. Alors, les renseignements français, ils nous ont classés comme terreau. Parce qu'on sait pas quoi. Je sais pas. Et les hommes qui sont tués par leurs femmes, c'est quoi ça? On en parle? Ouais. Parce que dans les couples hommes-femmes, les attaques au couteau, c'est les femmes. Et ça explose. la mouvance incel a beaucoup de points de convergence avec l'ultra-droite et a une potentielle. Quel est le rapport avec ce mec qui a fait un Excel ridicule pour estimer combien te coûte une passe avec ta femme? Cette Alors là, elle va essayer de faire un pont. Bientôt, je vais me retrouver, je sais pas dans quel groupe je vais me retrouver. Donc, j'ai fait mon Excel. C'est pas un Excel, c'est une web app déjà. Ensuite, déshumanisation constante des femmes, présentées comme des objets sexuels à disposition, participe à cette menace d'attentat. Voilà, donc en fait, ce qu'elle veut, en fait, c'est pas ça. C'est expliquer que la femme ne doit plus avoir de relation S avec un homme. D'ailleurs, il n'y a plus d'obligation conjugale. Faut dire les choses, hein, clairement. En France, il n'y a plus d'obligation conjugale. Donc, des femmes se marient et elles veulent des relations affectives, mais pas S. Donc, il faut, de mon côté, très bien, il faut avertir les hommes que les hommes qui vont en couple n'auront plus de relation S avec leur femme. Donc, tu te maries pour de l'abstinence. Est-ce que c'est déshumanisant de dire ça? Elles vont nous dire, mais oui, mais on ne se marie pas que pour ça. Oui, pour elles. Ça, c'est le point de vue de la femme, qui n'a aucune libido, etc. Enfin bref, qui n'a aucune envie, S, rien du tout. Et elles nous le disent, hein. Et il n'y a pas de souci avec ça. Elles n'ont pas de désir comme les hommes. Ça s'appelle l'asymétrie du désir. Les femmes n'ont pas de désir pour les hommes comme les hommes ont du désir pour les femmes. C'est déshumanisant de dire ça. C'est déshumanisant de dire qu'un homme se marie aussi, parfois même surtout, pour avoir des relations S avec une femme. On le découvre. C'est nouveau ça? Non, parce qu'à un moment, il faut dire les choses. Pourquoi les gens se marient?
Moi, je suis contre le mariage, hein, de toute façon. Parce que même avoir des relations avec sa femme et tout, même ça, l'homme, au bout d'un moment, il en a plus envie, à cause de l'effet Coolidge. Bah, simplement, au bout d'un moment, il se lasse. Moi, c'est très rapide, hein, c'est au bout d'1 heure, je suis lassé. Et il y en a, ça prend 1 mois, 2 mois. Le maximum, c'est 3 ans. Continue. Incel. Les attentats incel sont tous survenus après que l'auteur ait estimé que Donc, ouais, les féministes aussi, elles ont, l'option moi, je face connais à ce pas refus. à chaque fois dans les news, faut me les sortir, hein, les incels qui ont au nom de l'incel machin. Moi, je suis pas incel de toute façon, parce que je suis pas involontairement célibataire, je suis vocel, moi. Je suis volontairement célibataire. Je ne veux absolument auc j'ai des opportunités de couple tout le temps, hein. Tout le temps, je pourrais être passeport bro, hein. Chaque fois que je vois une femme en Asie, elle me dit: «Ah Marc, mais mets-toi en couple avec moi». Jamais. Un viol, un meurtre, il y a quelques mois en Voilà, bon, vraiment. premier en France. Vraiment de la propagande complète. Voilà. Voilà à qui on a affaire. Bon, si c'est ça, ça va, c'est pas méchant parce que c'est complètement décérébré. Il y a aucune idéologie derrière, c'est juste de la perroquetterie. Voilà les amis, écoutez, je mettrai un lien en description vers cette femme de TikTok, juste pour faire des vues. Combien elle a fait de vues avec ça? Putain, 25 000 j'aime. Elle a dû faire des centaines de milliers de vues. Voilà, génial. Bon les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Vous pouvez commenter maintenant en dessous du podcast sur le site marcbloiscal.com. Voilà, je répondrai aux commentaires sur le site qui devient en fait un podcast forum. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.